Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Donc, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouveau petit règle, n'oublie pas, on est en route d'1 million, donc abonne-toi, monte dans le train. Donc là, on est sur Neo The One. Ma dépression, donc de ce qu'on comprend, il a une dépression, donc on s'imagine que c'est avec le fait que ses parents soient allés en prison, ses dramas, il s'est mangé une sauce et tout. Bref. Mais tout ça pour dire que lui et son frère, on regardait ça quand on était petits. Salut à tous les copains et les copines, c'est ça Néo, on espère que vous allez bien. C'était quand même une bonne époque, hein. C'était quand même une bonne époque, ils faisaient leur dégustation, ils faisaient les... C'est là que je te rends compte, le temps est passé, hein. Par exemple, là, il est majeur et il doit avoir 19, 20 ans. Son frère aussi, il a énormément grandi. Le temps est passé, hein. Et il reviendra plus jamais. Ce qui est passé est mort. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma dépression. C'est clairement pas un sujet facile, voilà, c'est partager ça avec vous, ça me fait pas plaisir du tout, voilà, pour parler de tout ça en détail, c'est clairement pas ce dont j'avais envie, mais pour tout vous dire, j'ai en fait du mal à me soigner, en fait, tout simplement, j'ai du mal à sortir de ça. Donc j'ai envie de vous partager ce que je vis, mon ressenti, ce qui s'est passé, le déroulé de tout ça finalement, et en expliquant un peu ce que je vis, j'espère pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui sont aussi en dépression, qui veulent s'en sortir, qui veulent être soignées. Donc en faisant cette vidéo, j'espère que certains pourront m'apporter des conseils dans cette situation difficile, et pourront aussi par la même occasion apporter des conseils à toutes les personnes qui souffrent de dépression comme moi, qui vont regarder cette vidéo. Donc la dépression, c'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup, hein, ça a été petit à petit, hein, ça s'est fait sur plusieurs mois, et c'est quelque chose qui est très particulier à vivre pour le coup. Il y a vraiment eu un basculement petit à petit en fait. Ça a commencé précisément à mon anniversaire pour mes 20 ans. Voilà, c'était vers le mois de février en fait que j'ai commencé à avoir cette sorte de déprime en fait. À partir de là, on va dire que les problèmes les plus importants ont été terminés. Voilà, je dis pas que tout est bien qui finit bien, mais globalement, il y avait plus de stress que potentiellement nos parents aillent en prison. Voilà, il y avait moins de responsabilités pour moi. La période à ce moment-là ne faisait que s'améliorer. Donc dans l'idée, c'était positif. Mais moi, j'ai vécu un contre-coup. Ouais, je sais pas comment expliquer différemment. Ouais, un contre-coup. J'ai vécu ça comme ça. Et finalement, ce côté, mes 20 ans à ce moment-là, ça a été un peu une sorte de bilan de ma vie, voilà, de ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là. Alors de base, je voulais pas fêter mon anniversaire pour mes 20 ans, mais bon, mes parents m'ont fait un super anniversaire et je les remercie vraiment, merci à eux, ils m'ont tellement gâté, c'est vraiment la folie quoi, voilà. Et du coup voilà, j'ai fait un super anniversaire en vidéo, mais c'est vrai que du côté de mes proches ou quoi que ce soit, j'ai rien fêté de spécial. Voilà, j'ai pas fait d'anniversaire en particulier comme j'avais fait pour mes 18 ans par exemple. À ce moment-là en fait, je me suis un peu isolé de mes potes, de mon entourage globalement, et j'avais pas vraiment ce désir de fêter un anniversaire avec des amis comme ça. Voilà, il y avait une sorte d'isolement et puis une sorte de déprime aussi que à l'époque je me disais que c'était une sorte de déprime passagère en fait. Voilà, il y avait un ressenti comme ça à ce moment-là précisément. Donc ce que j'ai Et vu. aussi, ce qui arrive aussi quand t'as un coup bas dans la vie, c'est que ça s'arrête jamais, frère. Ça s'arrête pas. Tu sais, quand t'as une dépression, vas-y, frère, ça s'arrête pas. Tu continues à vivre dans le mal. Tu sais, tu vis déjà dans le mal. T'es mal, t'es mal, t'es mal. Et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et ça continue à t'achever, ça continue à ça te creuse, tu fais que creuser vers le bas. Tu te dis, mais ouais, j'ai déjà tout ça. Tu remanges, tu te dis, ça s'arrête plus, frère. C'est un cauchemar. Et toi, tu croyais que c'était passagère. C'est une dinguerie, hein. Ce que je vivais à ce moment-là, c'était pas agréable, ça me faisait pas plaisir, et du coup, je plongeais dans le sport intensif pour essayer de décompresser, de passer à autre chose. Voilà, je faisais du 2 heures, 2 heures et demie de course plusieurs fois par semaine, c'était du délire, vraiment, je me faisais mal aux jambes, littéralement, mais ça me soulageait en fait, je pensais à autre chose, je décompressais. Voilà, ça me faisait du bien de faire ça, je sais pas pourquoi spécifiquement, et puis je me mettais vraiment dans un rythme de sport strict, tu vois, je me dépensais un max, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais. J'ai l'impression que me forcer à avoir une sorte de routine, ça me permettait
de me maintenir et de rester sur quelque chose de concret quoi en fait. Et c'est là que j'ai commencé à perdre goût un peu à tout ce que j'aimais finalement, à toutes mes passions, le jeu vidéo par exemple. Vraiment j'ai commencé à plus aimer grand chose, à plus kiffer ma vie en fait. Voilà, j'ai une sorte de perte d'intérêt de tout, j'ai fait une sorte de crise existentielle en mode il n'y a plus vraiment de sens dans ma vie. Voilà, une sorte Mais ça, de... je pense, on est beaucoup à l'avoir fait, hein, la Gen Z. C'est tout le monde là, cette crise existentielle, on sait pas on va faire quoi de nos vies, le stress, après il y a ceux qui tombent dans le piège de se comparer. À 18 ans, ils passent déjà le permis, moi j'ai 21 ans, je l'ai pas. Et une crise existentielle, ta vie elle a pas de sens, tu te vois pas travailler 40 ans comme les parents, les études ça te réussit pas, tu sais même pas ce que tu vas faire de ta vie. de grosses déprimes là pour le coup. Je me sentais vide, je ressentais plus rien, je voulais plus rien faire, j'avais plus envie de rien, rien du tout. C'était une sensation Ça vraiment aussi, même moi je l'ai en ce moment. T'as envie de rien, t'aimes rien, Ah là là. D'ailleurs, donnez des conseils ceux sont passés par là et qui en sont sortis. Comment vous avez fait? bizarre, j'avais une impression de perte de contrôle en fait littéralement. Il y avait quelque chose qui se passait mais je pouvais pas le contrôler en fait. Voilà, c'était un peu comme ça que je le voyais et je m'enfonçais au fur et à mesure dans une sorte de déprime. À ce moment-là, il y avait vraiment des moments où j'avais l'impression de contrôler un corps en fait. J'avais l'impression d'être une petite personne dans un corps et que je contrôlais quelqu'un et que j'étais un peu en mode pilote automatique en fait. Voilà, je survivais, je faisais les choses, les actions. Donc là, je pense qu'il parle de la déréalisation, dépersonnalisation. C'est l'impression, en fait, où tu sors de toi-même. Ah, c'est catastrophique. Ça aussi, il faudra en parler. Il faudra que les médecins ils se mettent à en parler, à soigner ça. C'est horrible, la déréalisation, dépersonnalisation. Les actions comme il fallait, mais à l'intérieur j'étais vraiment vide, je ressentais rien et j'avais l'impression d'être à l'extérieur quoi, vraiment. C'était une sensation un peu comme Ouais, ça. c'est ça. Bah, il en parle au passé, donc il en est sorti, hein. Franchement, tant mieux pour lui. Moi, je suis encore dedans dans la déréalisation, dépersonnalisation. Ah, mais c'est horrible, hein. Je vois, là, jusque-là, tout ce dont il parle, je vois exactement de quoi il parle. Ça. J'avais vraiment l'impression de pas vivre les choses en fait. Donc là, les mois ont commencé à passer. Après février, il y a eu mars, il y a eu avril, et au fur et à mesure, mon état s'est aggravé, c'est-à-dire que voilà, ça a empiré, la déprime, etc., ce genre de choses. Et j'ai commencé à avoir carrément des pensées intrusives, c'est-à-dire que j'avais des pensées parasites qui me venaient en tête constamment, sans que je le contrôle. En fait, voilà, c'était insupportable. Il y avait vraiment des journées où c'était très désagréable, c'était vraiment dur de se concentrer, de se bouger. Puis voilà, avec tout ce ressenti, c'était difficile de se motiver, de travailler comme d'habitude, d'être à fond. C'était dur de voilà d'être là, etc. Donc voilà, c'était pas facile d'être présent à chaque fois. Ouais, c'était dur comme période. Les pensées intrusives, ça me faisait vraiment souffrir. Vraiment, c'était très dur à ce moment-là. Là, j'étais vraiment en mode survie. J'étais vraiment en mode pilote automatique. Allez, pensez aussi, qu'est-ce que c'est horrible. En fait, ça fait quoi? Ça fait que t'as une pensée, et en fait, ta pensée ne part pas tant que tu lui as pas accordé son temps. C'est horrible, en fait, elle part pas jusqu'à ce que tu développes ta pensée, et vas-y, c'est après ça, elle va partir, mais elle reste là, elle s'obstine à rester là jusqu'à ce que tu lui accordes son temps, de la considération, et là, c'est horrible, c'est quelque chose d'horrible, être trop pensif, ah, tu peux pas juste ignorer la pensée comme avant. Non, là, elle est là, elle s'obstine à rester là. Ah, c'est horrible. Là, il y avait plus de goût à la vie vraiment là. C'était que de la survie pour le coup. C'est là que j'ai carrément commencé à avoir envie de me faire du mal. Là, c'était compliqué. Là, la période était vraiment, voilà, c'était dur. À ce moment-là, on m'a prescrit du coup des antidépresseurs. Voilà, c'est la joie, génial. Non, moi, j'ai pas fait ça, moi, et je ferai jamais ça. Toi, t'es dans un enfin, t'es dans un truc naturel, une maladie ou une, une étape de la vie. C'est pas des médicaments qui vont te soigner. Moi, je conseille pas les médicaments. Donc le Zoloft le matin et le Ketamed le soir. Le Ketamed, quand tu en prends, ça te met vraiment un coup de pompe, ça te fait dormir assez vite, voilà. Et le lendemain matin, tu te sens vraiment apaisé, léger. Donc quand j'ai commencé les antidépresseurs, honnêtement, ça allait quand même un peu mieux. J'avais plus envie de me faire du mal. Je me sentais léger, voilà. Il y avait une sorte de un peu de nuage. Donc ça faisait du bien pendant une certaine période. Et ensuite, malheureusement, c'est revenu, voilà, malgré tout. À ce moment-là, on m'a prescrit du coup une double dose de Zoloft. Voilà, c'est le traitement du matin.
Et bon, malgré ça, il n'y a pas tant de différence en fait. Voilà. Alors, ok, effectivement, le Ketamed, ça m'endort facilement le soir. Et le matin, j'ai l'impression de me réveiller d'un coma. Voilà. C'est vraiment un peu ça le ressenti. Et je me sens assez léger. Même si après, au fur et à mesure de la journée, bah, ça va moins bien après. Donc voilà, malgré tout ça, ça aide un peu, mais pas tant que ça non plus en fait. Donc là, toutes les personnes qui n'ont pas de dépression et qui regardent cette vidéo, elles doivent se dire, bah Néo, franchement, ok, t'as vécu des choses difficiles, mais là, bon, c'est toujours dur, surtout avec ce que vous avez appris récemment, par exemple pour mon père. Mais honnêtement, t'as quand même une vie confortable, t'as une bonne vie quand même, honnêtement, t'as une vie vraiment sympa. Voilà, t'es créateur de contenu, tu gagnes bien ta vie, y a pas de raison d'être dépressif. Et c'est honnêtement ce que je me dis, comme vous en fait, je me dis la même chose. Je me dis, y a pas de raison d'être bah, y a des raisons d'être triste, mais il y a aussi plein de raisons d'être positif et de se sortir et d'être motivé en fait. Mais malheureusement, je contrôle pas et c'est maintenant que je m'en rends compte. Voilà, c'est vraiment des fois une sensation de désespoir qui est intense. C'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est pas quelque chose que tu peux gérer comme ça. Et ça arrive malheureusement, sans que tu le veuilles. Donc il y a eu des conséquences hein, avec ce que j'ai vécu, j'imagine. Malgré tout, j'arrive pas à m'en sortir. Il y a eu des moments évidemment où je me suis dit, tu t'en fous, t'ignores et tu avances, tu bouges, tu y vas. Faut pas se dire que c'est quelque chose où je me suis dit, vas-y, il y a une dépression, je fais rien. Moi, je suis vraiment quelqu'un, quand il y a des problèmes, je veux les régler rapidement. Je veux enchaîner, je veux aller sur autre chose. C'est vraiment me morfondre, c'est pas quelque chose que j'aime. Hein. J'ai vraiment parlé du négatif, tout ça, je déteste. Honnêtement, faire cette vidéo, ça me fait pas plaisir. Hein. Voilà, partager ça, ça me fait pas du bien. Enfin, ça fait quand même. Par contre, c'est vrai que ça, c'est très courageux d'en parler, hein. C'est très, très courageux d'en parler. Du bien de partager mon mal-être avec vous, mais m'ouvrir de cette façon, ça me fait pas plaisir non plus. Voilà, moi je veux vous partager des choses positives, je veux pas vous partager de la dépression, quoi. Ça me fait pas plaisir, évidemment. Donc du coup, bah pour ça, je me dis la même chose. Je me dis, vas-y, je vais enchaîner, je vais penser à autre chose, je vais bosser, machin, je vais me bouger, ça va aller. Donc voilà, je me mets à faire du sport à fond, à me focus sur le taf, voilà, les contenus, voilà, gérer mes mails, machin, les sociétés. Enfin bref, voilà, vous connaissez. Mais malgré tout, ça revient. Il y a des moments où le désespoir, il revient, ça redevient intense, ça fait une sorte de cercle vicieux en fait, où les choses reviennent et tu contrôles pas en fait. T'arrives pas à gérer le truc, c'est très frustrant et c'est là que tu te rends compte qu'il y a une sorte d'impuissance sur la situation. Et puis là, il y a autre chose qui revient en compte. Tu te dis, il y a des gens qui souffrent bien plus que toi. Il y a des gens, ils ont une vie qui est horrible. T'es pas légitime de souffrir ainsi en fait. C'est ce que tu te dis aussi. Donc tu te dis, il y a pas de raison d'être comme ça. Finalement, tu culpabilises de souffrir comme ça parce que tu te dis que bah, c'est pas légitime. Voilà, tu peux enchaîner, avancer. Il y a pas de raison que ça te fasse ça en fait. Tu te dis ça aussi. Donc finalement, le manque de motivation, des fois le manque d'efficacité, ça te fait culpabiliser. Tu te dis, vas-y, bah là je suis une merde, vas-y, ça avance pas comme je veux, j'arrive pas à me bouger correctement, voilà. Enfin bref, ça c'est un cercle vicieux assez classique, hein, je pense que beaucoup de gens connaissent. Même les gens qui sont pas en dépression, honnêtement, voilà, quand des fois t'as un petit coup de mou, t'avances pas comme tu veux, ça t'embête, quoi, voilà. Donc là j'ai commencé à voir une psychologue en visio, voilà, j'ai commencé, voilà. Ok. Non, psychologue aussi, j'ai pas fait. Et je recommande pas vraiment. Moi, je l'ai déjà dit, je crois, en plus. Le fait de savoir que le psy est payé, le fait de savoir que le psychologue est payé, je me dis, mais je vais jamais lui parler, lui. Parce que s'il n'y a pas l'argent, il est pas devant moi. Lui, là, il fait ça parce qu'il a l'argent à la fin du mois, tu vois. Et puis lui-même, je vais me dire, moi, je suis en dépression, je vais lui parler, mais lui, il a son travail, il a tout, il est bien. Et puis s'il n'y a pas l'argent, il est pas là. Donc moi, je me dis, c'est pas une personne sincère, donc je parle pas. Bah voilà, essayer de prendre un traitement sérieusement, à me soigner en fait. Hein. Donc j'ai commencé à parler, honnêtement ça m'a fait du bien quand même voilà, de m'ouvrir. Mais plus les séances avancent, moins ça me fait du bien en fait de parler des choses négatives. Moi ça me négative en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça me rappelle les choses. Si vous voulez que votre enfant réussisse, Et du coup ça me fait pas du bien. Donc honnêtement pour l'instant, psychologue, bon, ça me fait pas tant de bien que ça. J'imagine qu'il faut du temps pour qu'il y ait vraiment une différence, mais pour l'instant, c'est pas non plus la folie quoi. Donc là je vous ai résumé brièvement le parcours de la dépression, voilà, ce que j'ai vécu au fil des mois, hein, depuis février jusqu'à maintenant. Et actuellement, si je devais définir mon état, il y a des hauts et des très bas, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a des moments où je survis, ça va.
c'est supportable, et puis des fois le désespoir est vraiment très intense, c'est difficile, et voilà, il faut une petite période pour que ça revienne et que ça reparte quoi. C'est pas simple, j'essaie de trouver des solutions, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, trouver des solutions aussi, des conseils de votre côté, voilà, parce que je sais pas trop comment gérer le Ok, truc, donc hein. il en parlait au passé, non, 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 mais c'est toujours d'actualité. Je pense que c'est dans le sens, il voulait dire ça, il le vit depuis longtemps. Je prends des antidépresseurs, je carrément une double dose, je vois une psy, voilà, j'essaie de comprendre comment aller mieux, retrouver un but à ma vie, un sens, c'est un peu ça en fait, hein, parce que j'ai un peu perdu goût à tout en fait, hein, voilà, aussi simple que ça, et c'est pas facile, et voilà, j'essaie de m'en sortir. Pareil, hein, mais moi, ce que je me dis, quoi, il n'y a pas meilleur que le temps. Après, comme nous, on est en islam, la victoire vient après la patience, vient avec la patience. Donc, patience, hein. Patience, c'est ce que les prophètes ont fait. Patience. Ayoub, qui a été malade, certains disent pendant 12 ans. 12 ans de sa vie, il a été malade. Il y en a, ça diffère les dates. Lui, il a été très malade dans son lit et tout, et il a patienté. Oh Allah, le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il y a le prophète Yaqub, qui a perdu son fils Youssef, qui a été jeté dans le puits, puis après, il est parti en Égypte et tout. Il a dit Fasabrun jamil, une bonne patience, une belle patience, et c'est auprès d'Allah qu'est le refuge. Donc je pense que c'est une question de temps, la dépression, je pense vraiment, moi, c'est le temps. Et c'est une étape de la vie, tu vois, tu passes par là, et après, à la fin de ta dépression, ta crise existentielle, tu vas devenir plus fort. C'est une étape nécessaire dans ta vie. À la fin, t'en sortiras gagnant, mais c'est vrai que ça fait longtemps quand même. Tu sais, quand tu restes dedans, tu te dis, ça y est, frère, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, une belle patience. Donc évidemment, tout ce qu'on a vécu, l'injustice, ça joue pour beaucoup. Et puis là récemment, le cancer de mon père, voilà, ça fait du mal, ça rajoute un stress, ça rajoute de la tristesse, et puis de la colère aussi, parce que on sait à cause de quoi c'est à cause de une partie de notre famille, les injustices, voilà, tout ça. Ça nous a fait du mal, pas qu'à moi, aussi à mes parents, à mon frère. Et malgré tout, faut qu'on arrive à s'en sortir, et c'est ce que j'essaye de faire. Je tenais aussi à remercier sincèrement mes parents, voilà, qui m'ont énormément aidé, hein. C'est ma mère qui m'a aidé pour prendre des antidépresseurs, pris mes rendez-vous pour la psy, enfin voilà, elle m'a beaucoup aidé. Mes parents se sont beaucoup inquiétés forcément, ils savent pas ce qui m'arrive, et moi non plus en fait à vrai dire, hein, parce que c'est une sensation où tu perds le contrôle, tu sais pas ce qui se passe, ça te ronge au fur et à mesure en fait, et tu peux pas le contrôler. Au début tu te dis vas-y, je vais pouvoir repartir, redevenir heureux, et t'y arrives pas quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc forcément c'est très dur pour mes parents, je suis désolé pour eux, et en même temps bah je les remercie sincèrement de m'aider et de me soutenir. Donc cette vidéo je la fais pour moi en priorité, mais je la fais aussi pour toutes les personnes qui souffrent de dépression. Voilà, j'espère pouvoir aider des gens en faisant cette vidéo en même temps. J'espère que certains conseils en commentaire pourront aider d'autres personnes qui ont les mêmes soucis que moi. Voilà, j'espère que je pourrai aider d'autres personnes. De mon côté, j'essaye de tout faire pour me soigner. J'ai prévu des séjours et des collabs sympas cet été, voilà, avec des influenceurs. J'ai voulu organiser des projets pour essayer de me positiver, pour essayer de repartir. Donc voilà, j'essaye de trouver des trucs, j'essaye d'aller mieux, et j'espère que ça aidera. Je donne ma force à toutes les personnes qui souffrent de dépression. En attendant, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à vous pour tout. Ok. Bah, franchement, c'est bien qu'il en parle, hein. Parce que malgré qu'il a sa chaîne YouTube, 2 millions d'abonnés sur celle-là, sur leur grande chaîne, je pense qu'ils doivent être à 10 millions, je pense, facile. Ou un peu moins. Franchement, lâche le pouce bleu, ok. Non, c'est très bien d'en parler, c'est très bien. Là, par exemple, il y en a beaucoup, ils vont entendre ça, ils vont se rassurer, ils vont se dire, ouais, je suis pas tout seul dans cette situation. Franchement, déjà, ça, c'est bien d'en parler. Maintenant, moi, je pense aussi que ben, on passe tous par là. Enfin, beaucoup des jeunes d'aujourd'hui, on va passer par là. Crise existentielle, dépression. On va beaucoup passer par là. Enfin, on est beaucoup. Maintenant, moi, je pense que c'est une question de temps. Et après, quand on va sortir de cette épreuve, on va se dire, est-ce que tu aurais aimé retirer cette épreuve ou pas? Tu vas dire non, parce que c'est tellement enrichissant. Mais les mauvaises choses ne durent pas. Ça, on va dire, voilà, patience, une belle patience. Voilà.
Dis-moi, toi, ta dépression, ça se passe comment? Dis-moi en commentaire. S'il y en a si t'as réussi à en sortir, comment ça se passe? Dis-moi en commentaire. Oublie pas, en route vers l'1 million. Abonne-toi, lâche le pouce bleu et nous on se dit au prochain réact.